Donc oui, je peux pas te dire à 100% que ça va te poser des problèmes de reins, mais en tout cas, on commence quand même à avoir des données qui nous font dire que si tu fais des RWL très fréquemment, que tu fais des RWL très intenses, c'est-à-dire tu perds énormément de poids, et en plus de ça, tu n'ajustes pas ton entraînement et au niveau de la récupération après la pesée, c'est pas trop ça, et bien si tu as ces trois facteurs-là, je pense que tes reins en tout cas vont vivre un mauvais moment à long terme. Un autre risque, eh bien, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un peu un ensemble de conditions, notamment de la pression artérielle, au niveau de tes taux de cholestérol, de HDL, donc un autre type de cholestérol, l'obésité, bref, en fait, c'est un ensemble de facteurs qui font que ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Et bien en fait, ce syndrome métabolique-là, on a montré qu'il était plus courant chez les anciens boxeurs vs chez d'autres athlètes de haut niveau qui n'avaient pas recours à des RWL durant toute leur carrière. Encore une fois, ça reste assez flou. En fait, là, c'est juste une association qu'on a. On sait que les boxeurs, généralement, ont plus souvent des syndromes métaboliques qui viennent s'installer à partir de 40, 50 ans, enfin bref, quand ils sont déjà en retraite, même si ça peut aussi arriver chez des personnes qui sont encore en carrière, par rapport à beaucoup d'autres sports où il n'y a vraiment pas cet aspect poids avec le fait de tout le temps diminuer en poids rapidement